Notre prochain invité vient nous parler de Star, plus précisément de son ouvrage 50 ans d'images de légende. Christian Yorana. Yorana, le Baïna. Tu es journaliste photographe et ce livre que tu nous proposes, c'est un recueil de photographies, mais surtout d'anecdotes, les tiennes, n'est-ce pas? Oui, absolument. Bon, je suis plus photographe et j'ai ajouté des légendes. Et puis pour essayer d'écrire un livre, mais rien à voir avec Victor Hugo, eh bien j'ai fait de longues légendes, des pages de légendes. En fait, j'ai repris les articles que j'avais faits pour les nouvelles pendant des années et des années. Et j'ai axé surtout sur les visites des personnalités en Polynésie. Christian, on te compare au paparazzi. Ce métier, il est parfois mal vu. En quoi consiste le métier de paparazzo? Il faut avoir beaucoup de patience, ou alors, comme je l'ai fait en Polynésie, se lever tôt le matin. Mais il faut faire une différence entre, par exemple, quand vous accueillez quelqu'un à l'aéroport et que vous lui faites des photos et que vous lui demandez un rendez-vous après à l'hôtel, comme ça se faisait il y a 25 ans, 30 ans. Donc on recevait un fax d'accord par le directeur de l'hôtel et on avait un rendez-vous. Maintenant, bon, je pouvais penser que des acteurs américains étaient submergés de photos, de séances photos tous les jours. Et je me disais, tiens, si j'allais le retrouver à l'hôtel sans le prévenir, et puis si je lui faisais des photos sans qu'il le sache, après tout, il fallait bien qu'il reste tranquille en vacances. Donc c'est un peu cela. Bon, maintenant, il y a des paparazzis accrocheurs qui prennent l'hélicoptère, qui prennent des drones et tout pour photographier les gens. Ça, oui, il y en a. Bon, maintenant, j'ai eu tellement de bons contacts après avoir fait des photos peut-être de paparazzi, de personnalités. Après, on était amis, surtout en Polynésie. Surtout en Polynésie où il fait bon vivre. Est-ce que tu as eu quelques mésaventures, Christian, dans ton aventure photographique? Mes aventures Mes aventures, non. Bon, si Jacques Brel il m'a couru un petit peu après, on est devenus assez proches après, on s'est croisés souvent. Donc là, ça remonte à 1975-76. Et puis sinon, non. Bon, quand on s'aperçoit que Eddie Murphy, il a quelqu'un qui lui ressemble et que c'est son garde du corps, enfin, il en a un ou deux, et qui fait de la boxe devant son bungalow, on se dit, mince, il vaudrait mieux pas qu'il me voie le photographier avec un téléobjectif, voilà. Sinon, non, pas vraiment d'autres petits problèmes, non. On va dire que ce métier était bien plus doux et peut-être un peu plus réglo aussi à l'époque. Christian, qui sont les personnes, qui sont les personnalités qu'on va retrouver dans ces 50 ans d'images? Il y en a beaucoup, hein, les acteurs français qui sont venus tourner des films, les chanteurs comme John Gabilou, qui chante ici personnel, enfin dans des soirées privées, mais avec Johnny Hallyday, ou qui est avec Julio Iglesias, et puis John Travolta, et puis j'ai retrouvé donc des photos de Jacques Brel, et puis j'ai fait aussi des histoires avec par exemple Théora Colla que j'ai suivi et dont j'ai fait une page. Qui représente bien cette époque. Donc là, c'est pas trop des histoires de paparazzi, mais ce sont des personnalités qui étaient bien à mettre en image. Christian... Et beaucoup d'autres visiteurs sont venus ici que j'ai rencontrés. Il y a beaucoup de personnalités qui viennent en Polynésie, qui sont venus en Polynésie. Marlon Brando s'est installé complètement ici. La Polynésie charme, mais tes aventures photographiques nous parlent aussi de la métropole. Oui, bien sûr, parce qu'avant de venir à Tahiti, j'avais déjà rencontré un Polynésien, c'était John Gabilou, en 71. Il chantait,
sur une scène avec Michel Drucker qui présentait déjà en 71 et je suis arrivé seulement ici en 75. Mais j'avais déjà commencé à faire des plateaux de télé pour l'ORTF sur les plateaux de la rue des Alouettes au but de Chaumont. Et puis quand il y avait un spectacle avec donc les anciens chanteurs, c'est-à-dire Reggiani, c'est-à-dire Léo Ferré, Jean Ferrat, j'étais déjà dans des spectacles. Mais on n'était pas beaucoup de photographes. À cette époque-là, on trouvait des soirées, on y allait, on rentrait facilement avec une carte de presse d'un journal local. Et donc les grands chanteurs de l'époque, qui maintenant ont presque tous disparu, que ce soit Gilbert Bécaud et tout, enfin sur les plateaux de télévision, Jane Birkin, quand je l'avais photographiée, elle avait 18 ans. Donc ça rappelle des souvenirs. Alors ça, c'était avant. Et les dernières années, à partir de 2000, quand je suis retourné en France, et j'ai eu la chance d'avoir des accréditations pour Monaco, où il y a là beaucoup de soirées. Et là, ce sont des acteurs de télé, des réalisateurs très importants, italiens, français, Lelouch aussi, qui était venu en 86 faire un tournage avec Belmondo pour Itinéraire d'un enfant gâté. Et ces gens-là, je les retrouvais. C'est-à-dire, il y a des personnes que j'ai connues avant 75, que j'ai retrouvées à Tahiti entre 75 et 99 et que j'ai retrouvées à Monaco jusqu'à l'an 2000. Christian, enfin pour finir notre interview, est-ce que c'est vrai que les stars ont mauvais caractère? Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que c'est vrai que les stars ont un mauvais caractère parfois? Ça dépend. Vous prenez Jacques Martin, ce grand présentateur de télévision. Un jour, je l'ai vu faire un scandale à l'aéroport ici. Un jour, je l'ai vu avec celle qui est devenue sa femme et que Nicolas Sarkozy lui a enlevé après l'avoir mariée. Il était très sympa à Wainé parce qu'il était relax chez des gens chez qui il avait tourné un film. Il habitait un bungalow que la production lui avait mis à disposition. Et après, je l'ai revu avec une femme beaucoup plus calme qui s'appelait Céline. Et là, il n'avait pas spécialement caractère. Maintenant, quand je l'avais vu avec Cécilia, on avait parlé pendant 2 heures, 3 heures. Il n'y a que lui qui parlait. Mais c'était tellement intéressant parce qu'au-delà du présentateur, Bonjour chez vous, les dimanches, je ne sais plus, avec les enfants qui faisaient chanter, c'était un monsieur qui était très... En plus, il faisait du théâtre. C'était un monsieur extraordinaire. Maintenant, Louis, le caractère, des fois, oui, il pique une crise, mais... à Tahiti, c'est rare quand même. Quand ils sont arrivés ici, qu'ils ont fait 10 heures ou 20 heures d'avion, ben, ils sont beaucoup plus calmes. Oui, et puis le paysage aide et l'odeur des fleurs. Merci beaucoup, Christian, pour cette intervention. 50 ans d'images de légende, c'est l'ouvrage de Christian Pinson.